Salut Bissom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à Barberousse. Nos amis turcs nous répondront qu'il s'agit d'un célèbre pirate musulman de la Méditerranée. Mais en Alsace, ça ne nous concerne pas trop. Chez nous, en Alsace, Barberousse, c'est Frédéric III de Hohenstaufen, surnommé Barberousse en raison de sa pilosité flamboyante. Il serait né vers 1122 à Haguenau et il est le fils de Frédéric Ier le Borgne qui règne alors sur le duché de Souabe et d'Alsace. Sa mère est la Welfe Judith de Bavière. Participant à la deuxième croisade entre 1146 et 1149, Barberousse succédera à son oncle Conrad III comme empereur germanique en 1152. Il ne sera cependant couronné qu'en 1155. Portant une affection particulière pour sa ville natale, il fit entièrement reconstruire le château de Haguenau en aménageant notamment une chapelle en marbre rouge sur le modèle de l'église palatine d'Aix-la-Chapelle, dans laquelle il déposa les insignes impériaux en 1153. Il séjourna 9 fois à Haguenau. Il est connu notamment pour les nombreuses expéditions qu'il mena en Italie, rebelle à son autorité. Il fit littéralement rayer de la carte la ville de Milan, la plus inflexible de toutes les cités lombardes. Il s'opposa aussi aux grands seigneurs d'Allemagne, tels qu'Henri le Lion, duc de Bavière et de Saxe, qu'il mit au banc de l'Empire. En 1189, c'est depuis Haguenau, avec 100 000 hommes, qu'il part pour la Terre Sainte, pour la troisième croisade. Il avait provoqué le sultan du Maroc, Saladin, en duel. Le rendez-vous était fixé en Égypte. Cependant, le 10 juin 1190, Barberousse se noie dans le fleuve Salef, en Turquie actuelle. Plusieurs hypothèses circulent sur la manière dont il aurait pu atterrir dans le fleuve. Certains supposent que, voulant se rafraîchir, il serait allé à l'eau en oubliant de retirer son armure. D'autres supposent encore que lors de la traversée du fleuve, son cheval serait affolé et que, tombé à l'eau, il aurait été emporté par le poids de son armement. Cet Alsacien est un des souverains les plus connus du Moyen-Âge et il deviendra un héros national allemand au XIXe siècle. Sous son règne, le Saint-Empire atteint son extension maximale. C'est pour ça que la tristement célèbre invasion de l'URSS menée par le Troisième Reich au cours de la Seconde Guerre mondiale porte le nom de Opération Barbarossa. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu et si c'est le cas, laissez un pouce et abonnez-vous et je vous dis à la prochaine.